C'est vraiment le fait de prendre soin de soi pour être le plus possible dans un bien-être. Là, à l'instant présent, comment vous vous sentez et vous le mimez. Il y en a qui ont une grande facilité à dire non. Il y en a qui n'arrivent pas à dire non. Oui. Non. Oui. 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 Non. Là, on voit bien dans cet exercice où il n'y a pas de discussion possible. J'ai raison, t'as tort, j'ai raison, t'as tort. En même temps, il y a plusieurs manières de dire un non, vous voyez. Je vais mettre en route ma girafe, le plus possible, pour aller voir derrière son chacal, qu'est-ce qu'elle est en train de me dire, quel besoin n'est pas comblé. Et toi, t'as pas envie de te moucher ce matin? Non. Ok. C'est vrai que moi, quand j'ai le nez bouché, j'aime bien me moucher, mais si t'as pas l'élan aujourd'hui... On met pas plus de temps à faire ça que d'être. Mais tu exagères, tu es malade, tu sais, ça va remonter, tu vas avoir une otite, alors j'en rajoute un peu, etc. Et puis en plus, on se bouffe de l'énergie. Quand moi, je suis en entreprise où je parle de bien-être au travail, hein, on est quand même sur les risques psychosociaux. C'est de se dire, mais comment je peux me rendre la vie belle? Aujourd'hui, on va parler de la bienveillance. On va dire, oui, c'est un mot qui est à la mode. Alors, moi, je ne parle pas de mode, je parle d'art de vivre et de se faire du bien. De prendre soin de soi, jamais contre l'autre, pour soi, dans un premier temps, pour rayonner avec les autres, puisque nous sommes des êtres de relation. Vous vous baladez avec la personne, les yeux ouverts. Le but du jeu, c'est que le bâton ne tombe pas. Ok? Et là, dans le bâton, on voit bien, s'il y en a un qui a envie d'aller vite et que l'autre ne suit pas, bah, le bâton, il tombe. Et dans la relation, c'est vraiment ce qui se passe. Si je dis que mes besoins sont écoutés ceux des autres, bah, à un moment donné, bah, il y a un déséquilibre. On est quand même à l'écoute et à la fois, on sait que la personne est là. Et si ça tombe, bah, on ramasse et on repart, quoi. Enfin, c'est pas intellectualisé, c'est juste des sensations. Voilà, c'est très efficace. Nos enfants sont nos futurs citoyens demain. Ils sont 80% de ce que nous sommes, 20% de ce que nous disons. Si j'ai ma belle-mère au téléphone, que je fais la mielleuse, oui, d'accord, ok, on va passer ce week-end, et que quand je raccroche, je dis, oh, punaise, mais ta mère, mais elle est vraiment pénible, hein, je ne peux plus la supporter, et que mes enfants ils voient ça, vous voyez, ils vont recopier quelque chose. Donc, si on arrive à être juste, que nos enfants nous voient juste, que quand on leur dit un oui, c'est un vrai oui, que quand on leur dit un non, c'est un vrai non qui est connecté à des besoins, et bien eux, ils refont exactement la même chose que nous. Je caresse ce doux rêve, comme beaucoup d'autres, que la communication bienveillante soit une matière à l'école à part entière, qu'on commence dès la primaire. Les enfants, ils sont connectés aux émotions tout petits, sans problème. Marshall Rosenberg, hein, qui est le créateur de la communication non violente, disait « être heureux ou avoir raison ». On peut très bien être heureux sans avoir toujours raison, parce que chacun, on peut avoir notre point de vue et entendre qu'on est d'accord, que nous ne sommes pas d'accord.